Le col du Tourmalet, dans les Pyrénées, un lieu mythique du Tour de France. Alors, c'est pas beau ici? Oh, les Alpes, une tuerie. Quoi, les Ah, Alpes? c'est trop beau. Toi, dès que tu sors du Pays Basque, t'es paumé, quoi. La vallée d'à côté, c'est les Tourmalets, ça. Ah ouais? T'as vu comment c'est beau, quoi? Ah, carrément. Il est chaud, lui, là. Oh putain, ouais. Oh les motards, belle bécane là. Même pas capable de me rattraper. Oh, il est chaud, lui. Attends, on va lui montrer. Qui est vraiment le plus rapide entre une moto et un coureur du Tour de France? Sur le papier, le duel paraît déséquilibré. Mais dans l'école mythique du Tour de France, entre virages serrés, pourcentages violents et descentes techniques, les cyclistes peuvent surprendre. Alors pour répondre à cette question, on a rassemblé un team de choc. Lilian Calmejane, ancien coureur professionnel, vainqueur d'étapes sur le Tour de France et la Vuelta. On sait qu'en descente, notamment sur le Tour de France, on nous appelle un petit peu les funambules. On part vraiment dans des trajectoires un petit peu extrêmes. Les motos perdent un peu notre sillage. Donc l'idée folle de ce défi, tout simplement, c'est de se concurrencer avec des grosses cylindrées et des pilotes très aguerris. Et oui, car face à lui, deux pilotes hors pair au style radicalement différent. D'un côté, Serge Nuc et sa célèbre plume. C'est une légende de la moto. Il a gagné le Tourist Trophy au guidon de cette magnifique R1. Et de l'autre, Johan Salaberry, pilote nouvelle génération et spécialiste de la vitesse. Nous, on a plein de chevaux, que même s'il a des gros cuisseaux, nous, on en a quand même beaucoup plus au niveau de l'accélération. Mais c'est clair que sur un Tour de France vélo, quand les caméramans suivent les vélos, ils ont un peu de mal à suivre aussi. On voulait voir qu'est-ce que ça donnait par rapport à une moto plus adaptée, plus sportive. On arrive à 170 chevaux et la R9... La R9, elle fait 120 chevaux pour 180 kg à peu près. Hein. Johan, Serge, quel décor. Magnifique. Les Pyrénées, le Tourmalet, ça vous parle? En tout cas, moi, ça me parle. En ayant fait le Tour de France 5 fois, j'y suis passé, je crois, 4 fois. C'est un lieu mythique ici. J'ai noté un petit segment là de 2 km, un petit tronçon, bien sinueux comme il faut. Et je suis sûr qu'avec mon vélo, je peux rivaliser avec vous, avec vos bécanes. Avec ça, là, Ouais. Avec T'es un sûr? vélo. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc intéressant. c'est clair qu'une moto, je pense qu'elle peut être mise en difficulté quand c'est vraiment sinueux. Et on voit que d'ailleurs sur les Tours de France, les mecs qui font les vidéos et qui filment sont en galère des fois. Mais C'est nous, ça. on n'est pas là pour filmer, on est là pour envoyer du pâté. Du coup, défi accepté. Le décor est planté, je pense qu'on est 3 compétiteurs. En tout cas, le but, c'est quand même de ne pas se mettre au tas, mais de se faire bien plaisir. Et on a une météo en plus de fou aujourd'hui. Et on va se faire plaisir, on va faire chauffer les pneus. Hein. Il est bientôt temps de lâcher les lamas et le chrono. Mais avant, Yanis Markarian, chargé de la sécurité, nous fait un point sur le dispositif mis en place sur ce tournage. Je vous propose que même si on a les arrêtés et tout ce qui est en règle pour aller à fond, je vais quand même assurer votre sécurité. Je vais, avec une voiture ouvreuse, vous prévenir de ce qui arrive. Donc s'il y a des alpagas, des voitures, des motos. Donc je vais garder un contact constant en disant OK, de façon à ce que vous sachiez qu'il y a du réseau. Et quand il y a une voiture, je m'occuperai de mettre l'alarme comme cela. Et je vous préviendrai de ce qui arrive. Et on répond, nous? Non, vous n'aurez pas besoin de répondre. Juste s'il y a le contact, on n'a pas de hockey, vous pouvez aller un peu plus tranquille, parce que le spot il est quand même dangereux. Des bonnes épingles, Ouais, ça manque de visibilité à certains endroits, c'est donc ça. ça doit être bien qu'on soit sécurisé, c'est cool. clairement. Ok, donc c'est tout bon pour vous? Parfait. Yes. Je vous propose avant le défi, on aille faire un peu de reco, de voir ce qui se passe sur la route, comment elle est, si c'est propre. Ça, c'est good, indispensable. Et il connaît par cœur, lui. Hein. Ouais, mais attention, il y a eu la fonte des neiges et tout. Ouais. Toujours faire une reco avant de poser ses roues à fond. En effet, rouler sur cette descente technique avec des pointes à 70 km/h pour le vélo et 150 pour les motos ne donne pas droit à l'erreur. Soit à vélo ou à moto,
Enfin, moi, en tout cas, ça me rassure énormément avant de lâcher les chevaux, d'avoir vraiment savoir où on pose les roues. C'est clair. On le voit, première épingle, déjà, ça lance les hostilités. Ça lance le défi. Ça lance Parce le que je défi, pense ouais. qu'en moto, là, quand même, on va reprendre plus de vitesse que toi. Et là, ça va être l'occasion de faire un appel contre appel. Un gros Tu sais faire, freinage. toi, Johan? Un gros freinage un peu technique. Contrairement à toi qui va peut-être garder un peu plus de vitesse que nous. Ouais, mais moi, nous, mon on but, aura une j'allais vous belle dire, relance. c'est surtout de ressortir avec de la vitesse pour pas trop relancer, quoi. Ouais. Exter, inter, et voilà, ça, je vous apprends rien. C'est un peu les mêmes trajectoires. Hein. Ouais, Et normalement, ressortir avec beaucoup de vitesse pour la suite parce que derrière, il y a une petite relance, quoi. que je sois limace ou en léopard, la trajectoire, c'est la même. C'est la même. Sur la qualité de l'asphalte, je suis quand même bien rassuré. Hein. Franchement, j'ai pu faire une belle glisse en entrée et tout ça avec un beau freinage, donc quand même top. Autre portion, autre piège. Avec ce gauche-droite technique, Lilian pourrait bien tirer son épingle du jeu. Là, on arrive dans une partie qui est plus pour l'avantage du vélo, quand même, je pense. Ouais, je pense. Si je serre bien exter à l'entrée du virage, j'arrive à ressortir quand même assez vite en venant coller la paroi. Et là, pour le coup, je sais pas si les petits pneus ou mon poids plume et mon petit gabarit restreint qui fait que là, je suis beaucoup plus précis que vous, sûrement. Ça va filer, ouais, sûrement droit. Mais par contre, il faut pas tomber dans le C'est ça, trou, là. c'est ça le problème, quoi. C'est chaud, ça. Sacré piège. Ouais, sacré piège, ouais. Bon, bah ça y est, je pense qu'on a fait une bonne reco. Je pense que là, on peut s'occuper de faire le run. Tu la connais assez, toi, là, c'est bon? De Je toute la façon, connais par cœur. moi, je roule que d'un œil, de toute façon. Allez, on y va, go. Les chambres, on va voir. On va aller voir. Moi, je suis prêt, en tout cas. Allez, go. Nous aussi. Place au chrono. Les conditions sont parfaites sur le Tourmalet, quasiment pas de vent et une route dégagée. Pour compenser l'écart de puissance avec les motos, Lilian bénéficie d'un départ lancé. À lui de fixer le temps de référence. 3, 2, 1, go! Allez, ça y est, ça part, là. Ouais, ça part. Premier épingle, il freine fort, quand même. Il freine tard, la trajectoire est bonne, là. Il rentre bien externe, il va chercher la corde. Après, il était sûr de lui quand même. Ouais. Ah, ça pédale fort, là, quand même. Il relance. Si le maillot est rangé au placard depuis 2 ans, le talent, lui, est toujours là. Dans les courbes du Tourmalet, Lilian est à l'aise et pousse son vélo jusqu'à 74 km/h. Il y a un peu de vent, quand même, là, en fait. Hein. Donc, il doit morfler dans ce coteau-là. En fait, il est exposé au vent. C'est un peu chaud. Faut pas qu'il touche la pédale quand ils sont dans le virage aussi, quand ils pédalent. Donc il y a des fois quand même, je pense qu'avec la moto, on a quand même l'avantage sur ce deux. Là, à partir de là, par contre, je pense qu'il peut être kiff-kiff. S'il y a un intermédiaire qui veut se faire, je pense qu'on ne doit pas être si loin que ça, parce que nous, on n'arrive pas à relancer à cette partie. Ah, je l'ai entendu passer, là. J'ai entendu le souffle de ses roues, là. Yes! Alors, ça donne quoi? Chrono pour Lilian, 1:49,79. C'est que j'ai le carreau aussi, hein, Pas de chaleur? Attention, tu relances beaucoup, on voyait sur les images. Ah ouais, tu t'es obligé de relancer, ouais. Le vent, ça va? Ouais, le vent, il s'est intensifié un tout petit peu, mais il me déporte pas, il me met pas contre la paroi. Mais là, je perds du temps, j'arrive pas à aller très très vite. La ligne droite, elle me plombe un peu. Par contre, le final, c'est grisant. Putain, le final. Ah ouais. Avec la Ah partie ouais, technique, puis, hein. du coup, tu sais que c'est route fermée, vraiment, tu peux bien faire exter, inter, exter. Rétrage, quoi. Oh, tu te laisses bercer, c'est énorme. Et en vélo, j'ai touché le frein que sur l'épingle, j'ai pas freiné. Hein. Ah ouais, d'accord. Et vous, avec plus de vitesse, vous allez quand même mettre des petits coups de frein, mais incroyable. Frein à main, moi, je veux dire. Ah, c'est stylé. Hein. Lilian a montré qu'un cycliste professionnel pouvait être redoutable dans la descente. Mais cette fois, c'est un spécialiste de la vitesse qui entre en scène. The Chevalier Serge Nuc a passé sa carrière à repousser les limites du pilotage. Et sur les routes du Tourmalet, il compte bien le prouver une nouvelle fois. Chaud, il met de l'engagement direct, lui. Bah oui. Il arrive dans la première épingle. Là, ça va rentrer un peu en glisse normalement. Hop, voilà.
Vous avez une tactique différente toi ou tu fais à peu près la même chose? Non, à peu près pareil, ouais. Ça te met la moto un peu dans l'axe et là, on peut accélérer dans toute la descente, tu vois. Ouais, là c'est la portion où je perds du temps à bloc. Là, c'est pas la bonne portion pour moi là. Serge est impressionnant et tape des pointes à 150 km/h. Il est à l'aise quand même. C'est sa discipline, donc là, il est dans son élément. Incroyable. Ah, il me fait peur, franchement il me fait peur. On sent qu'il maîtrise mais il me fait peur. On va arriver dans la partie technique là bientôt. Il a mis un grand guidon dessus exprès pour pouvoir justement sur les parties techniques un peu jouer avec la moto. Ah ouais, ça y joue ça, vraiment. la largeur du sol. Comment il attaque là? Vous avez le chrono ou quoi? Oh purée, c'est chaud. J'avais dit une 30, ça passera pas. Aïe aïe aïe. Facile. Une 25,70. Comment t'étais chaud là? Incroyable, incroyable. C'était bon, c'était bon. Là, quand on part, nous, on a vraiment des pneus froids en fait. Il faut vraiment qu'on puisse taper un freinage et une accélération pour que ça commence à chauffer. Il y a 2-3 endroits où j'ai glissé encore parce que les pneus, on a du mal à les mettre. T'es en train de nous dire en fait que là, si t'avais les pneus chauds, tu nous aurais mis encore 15 secondes. Non, pas 15 secondes, mais... Une petite seconde. Ouais, une bonne petite seconde parce que tous les débuts, on est un petit peu quand même sur des œufs quoi en fait. Ouais, t'étais trop chaud. Ça fait... En tout cas, c'est beau à voir. On entend le son de la moto là, tu l'entends là. Pouap machine. Donc ça, c'est une vieille machine, hein. C'est une machine qui a 20 ans en fait. Et donc, Johan, il va y aller à lui avec une machine moderne. On va voir. Plein On va voir si la d'assistance, jeunesse ouais. détrône l'expérience, on va Tu dire. finis pas dans le trou, hein. Non, c'est parti. Allez, chaud. L'expérience a parlé avec Serge Nuc. Place maintenant au champion de R7 France Découverte, Johan Salaberry. Il s'attaque à un terrain qu'il fréquente moins souvent, les lacets du Tourmalet. Une route où la vitesse ne fait pas tout et où l'expérience peut valoir autant que les chevaux. Bam. Vous avez vu combien il a mis les gaz? Ouais, mais les motos, elles ont du mal à partir quand même parce qu'on est vraiment en altitude et on manque d'oxygène. La première épingle, ouais, il glisse un peu moins que l'autre truc. Il est chaud, il a les courbes là. Là, il est dans la partie où vous me mettez un temps de malade. Allez, ça relance. Là, par contre, on peut repasser la 2 à cet endroit-là. Ça prend plus de vitesse. J'ai l'impression qu'il est encore plus engagé que toi dans le sens où lui, j'ai l'impression qu'il arrive vraiment en mode là, il y a 1 million d'euros à la gagne quoi. C'est la donne. Par contre, il roule plus comme un pistard. Moi, j'ai tendance à pencher ma moto, rester droit. Lui, il est plus déhanché, à essayer de poser le genou au sol. Il est bien. Là, il faut revenir. En temps, il doit être pas mal là. On n'a pas l'affichage sur le truc, mais il est pas mal. Il va le faire là. Il va le faire. Ouais, ça sort. Il va le faire. Ah. Pop, 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 pop. J'avais même du mal à s'arrêter là. Ah, il a tout donné là. Un peu chaud là, non ou quoi? Ah, nickel. Mec, t'étais engagé terrible. Je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il y avait 1 million de prize money à l'arrivée. Elle a vu que dans les pins, t'as moins glissé, t'as cherché aussi plus d'efficacité. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Combien il fait là en temps là? Une 28? C'était chaud et il n'y a pas tant d'écart que ça. Donc, Et en fait, ce qui fait la différence, c'est nos moteurs qui propulsent Votre qualité de pilotage aussi, parce que tout le monde n'est pas pilote comme ça sur une moto. Voilà, Il y a quelques titres de champion de France derrière. Exactement, ça fait partie du très haut niveau. Je pensais pas qu'une moto, autant une voiture je savais, mais je pensais pas qu'une moto on pouvait la mettre en glisse comme ça. Ah ouais. Donc c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un peu des acrobates. Des artistes. Ouais, c'est ça. Voilà, des artistes. Ressenti de malade, sensation de fou aussi. Ouais, c'est technique. Que ce soit à vélo ou en moto, je pense que le fait d'avoir une petite partie chronométrée comme ça où on est focus ça à donne. 200%, ça donne une adrénaline de malade quoi. Ouais, on est quand même impressionné parce que la vitesse de passage quand même, elle est quand même élevée et avec un contact au sol qui est bien moins important que nous Et des petits frères. Ouais. et des petits freins, donc c'est quand même fou. Ça me flatte, ça me flatte. Merci les gars. Bravo. Merci à toi, Lilian.
Puissance contre expérience, moteur contre mollet, le verdict est tombé. Mais une chose est sûre, sur une route comme celle-ci, le courage de lâcher les freins compte parfois autant que les chevaux sous la selle.